Oui, elle a évolué depuis 2013, notamment par l'inscription de la mixité sociale dans le Code de l'éducation et dans la loi d'orientation. Ensuite, elle a évolué parce que il y a eu un dispositif ministériel d'expérimentation qui a commencé en 2015 avec l'appel à des territoires un petit peu volontaires et pilotes. Et donc la problématique, pour le coup, a engagé des chercheurs, des statisticiens, des collectivités locales. Donc on est sur une avancée un petit peu, je dirais, en tâtonnant pour le moment, mais effectivement, il y a des avancées, peut-être pas à la hauteur des attentes, mais en tout cas des avancées, on va dire, un peu micro sur certains territoires, qui permettraient peut-être maintenant de tirer un petit peu certains enseignements pour des transferts plus globaux à l'échelle plus nationale. Oui, il y a une dimension socio-spatiale locale parce que de plus en plus ce système tend à se fragmenter, hein, à la fois par le biais des fragmentations internes du système éducatif, c'est-à-dire que on s'est beaucoup habitué à avoir des établissements un peu élitistes, des établissements plutôt populaires, avec une dispersion par exemple des offres un peu différentielles d'enseignement qui sont très hiérarchisées. Et puis par ailleurs, les contextes locaux, dès lors que par exemple ils connaissent une forte ségrégation, ont des conditions de scolarisation très différentes. C'est pas les mêmes conditions de recrutement des enseignants. Le taux, par exemple, de non titulaires peut être très élevé dans des établissements plutôt populaires. Donc on a une sorte de, on va dire, sans employer de mots trop forts, d'éclatement un peu de l'égalité républicaine. Et donc une partie des destins des élèves sont liés aux contextes locaux de scolarisation. Alors tout d'abord, le projet ne concerne pas que le collège Badiou, mais est un projet plutôt à l'échelle de la Haute-Garonne. La raison de l'accompagnement, c'est qu'il y a une mobilisation qui est extrêmement importante ici, avec par exemple une resectorisation pratiquement globale de toute la ville de Toulouse, avec une action sur le long terme. Et dans le cadre des politiques de mixité, il apparaît important que les chercheurs puissent jouer un rôle d'observation, même d'observation critique et de soutien aux mobilisations locales, parce que justement, en rapport avec la première question, les solutions ne peuvent pas être imaginées en dehors des terrains, et là, il y a je dirais, une mobilisation d'ampleur qui permet vraiment de comprendre pratiquement au jour le jour comment peut se construire une politique de mixité.